Ma femme a vidé mon compte bancaire pendant que j'étais inconscient à l'hôpital. Je mérite ça après tout ce que j'ai fait pour toi, disait le message. J'ai répondu d'un simple pouce levé. Je m'appelle Camille Dubois, 45 ans, et 22 ans derrière le volant d'un semi-remorque. Pas une vie glamour, mais ça payait les factures et permettait à Diane de vivre le train de vie qu'elle n'a jamais apprécié. Je sentais cette oppression dans ma poitrine depuis des semaines, juste du stress, me disais-je, juste les longues heures et le mauvais café de bord de route, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'ignorer. Quelque part en dehors d'Omaha, la douleur est devenue si intense que j'ai dû m'arrêter. J'ai appelé le 911 moi-même, ils m'ont transporté par avion à Sioux Falls, Dakota du Sud. Il s'est avéré que je ne faisais pas une crise de panique, mon cœur était en train de lâcher. Je me souviens du visage du médecin avant que tout ne devienne noir. Nous le perdons, a-t-elle dit. Pas exactement ce que vous voulez entendre juste avant de vous évanouir, n'est-ce pas? 2 jours plus tard, je me suis réveillé avec des tubes dans les bras et un stent dans le cœur. L'infirmière m'a dit que j'avais fait un arrêt cardiaque 2 fois, qu'il y avait de la chance. Je ne me sentais pas chanceux quand j'ai vérifié mon téléphone. Il n'y avait qu'un seul message de Diane. Nous étions mariés depuis 15 ans, pas d'enfants, juste un prêt immobilier à Sioux Falls et beaucoup de dîners silencieux quand j'étais à la maison entre 2 trajets. Le message contenait une capture d'écran de notre compte joint, le solde, 0 €. Et en dessous, elle avait écrit « Je mérite ça après tout ce que j'ai fait pour toi. » 61 438,72 €. Mon fonds d'urgence, mon compte d'entretien de camion, mon coussin de retraite, tout avait disparu. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la rage peut-être. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Je lui ai envoyé un emoji de pouce levé. Rien d'autre. Quand le médecin est entré, il m'a dit que j'avais besoin de repos, d'éviter le stress, de ne pas conduire pendant au moins 6 semaines. Il m'a demandé si quelqu'un venait me chercher le lendemain. Oui, j'ai menti. Cette nuit-là, j'ai appelé mon frère Jean. Il vivait de l'autre côté de la ville. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, non pas que nous nous disputions, nous vivions juste des vies différentes. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. N'importe quoi, a-t-il répondu sans hésiter. J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours, et j'ai besoin que tu ne le dises pas à Diane. Il y a eu une pause. Elle ne sait pas que tu es en vie? Oh, elle sait, ai-je dit, elle ne sait juste pas que je ne rentre pas à la maison. J'ai rencontré Diane à une station-service en dehors de Cheyenne. Elle était coincée avec un pneu crevé et j'étais le gars qui s'est arrêté pour l'aider. À l'époque, elle me regardait comme si j'étais une sorte de héros parce que je savais utiliser un cric. C'est drôle comment ça marche, les choses qui impressionnent les gens au début deviennent juste attendues par la suite. Nous nous sommes mariés 6 mois après, rapidement mais pas imprudemment. J'avais 30 ans, elle en avait 27. Assez âgée pour savoir mieux, assez jeune pour croire en quelque chose. Elle n'aimait jamais que je sois absent 3 semaines sur 4, mais l'argent était bon et elle aimait ce que ça achetait. J'appelais tous les soirs depuis l'état où je passais. Parfois, les conversations duraient 1 heure, au fil des ans, elles sont devenues plus courtes, 5 minutes de nouvelles, puis juste un contrôle. Les 2 dernières années, c'était surtout des SMS. Arrivé à Nashville, tout va bien ici. Avec le recul, il y avait des signes. Elle a arrêté de demander quand je serais à la maison, a commencé à faire des voyages avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Mais je lui faisais confiance. C'est ça le mariage, non? La confiance. Mon frère Jean m'a aidé à m'installer dans sa chambre d'amis. C'est un chef de chantier, il travaille localement, divorcé 2 fois, il sait quelque chose sur la façon dont les gens peuvent vous décevoir. Tu devrais manger quelque chose, a-t-il dit. Je n'avais pas faim. Je pensais à la maison que j'avais achetée, au refinancement que j'avais fait 3 mois plus tôt quand les taux avaient baissé. Diane avait dit qu'elle était trop occupée pour venir signer, alors je m'en étais occupé moi-même. Je l'avais mise uniquement à mon nom car mon score de crédit était meilleur. Elle n'a même jamais demandé à voir les papiers. Il y avait aussi la procuration médicale que j'avais mise en place l'année dernière après que mon ami Tim ait eu un AVC et que sa petite amie ne puisse pas prendre de décision pour lui. Je me suis inquiété. Ma nièce Manon, la fille de Jean, m'a aidé avec ça. Étudiante en droit, une gamine intelligente. Elle s'est assurée que tout était en ordre. Diane sait que tu es ici, a demandé Jean en me tendant un sandwich.
Non, ai-je dit, et nous allons garder ça comme ça pendant un petit moment. Elle a tout pris? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai mordu dans le sandwich, ça n'avait aucun goût. Je vais me reposer, ordre du médecin. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond, me souvenant de tous les petits moments où Diane avait semblé distante, vérifiant son téléphone sous la table, changeant les mots de passe, déplaçant de l'argent entre les comptes pour de meilleurs taux d'intérêt. J'avais été aveugle, mais plus maintenant. Le 3e jour chez Jean, j'ai reçu un message de notre voisin Henri. Je ne t'ai pas vu dans le coin, tout va bien? Diane a un type chez elle, je pensais que tu devrais savoir. Je suis resté avec ça pendant longtemps. Je n'ai pas répondu, j'ai juste laissé l'information s'ancrer. Plus tard dans l'après-midi, j'ai conduit avec Jean à la banque. Pas notre agence habituelle où Diane et moi étions connus, mais le bureau principal du centre-ville. J'ai demandé à parler à un spécialiste de la fraude. Je leur ai montré le message avec la capture d'écran. J'ai expliqué que j'avais été hospitalisé, inconscient, que les retraits s'étaient produits sans ma connaissance ou mon consentement. La femme derrière le bureau a gardé un visage neutre, professionnel, mais je pouvais le voir dans ses yeux, de la pitié, peut-être un peu de colère en ma faveur. Monsieur Dubois, nous pouvons commencer une enquête pour fraude, mais étant donné qu'il s'agit d'un compte joint et que votre famille a un accès égal, cela peut être difficile. Je comprends, ai-je coupé, mais j'aimerais essayer quand même. Elle a hoché la tête et a commencé à taper sur son ordinateur. Nous aurons besoin des dossiers de l'hôpital confirmant votre séjour, en particulier des documents attestant de votre inconscience ou de votre incapacité. Pas de problème. Et vous devez savoir que si cela devient une affaire criminelle, la police sera impliquée. Je l'ai regardé. Je suis conscient. Sur le chemin du retour chez Jean, nous nous sommes arrêtés pour faire le plein. Je suis resté dans la voiture pendant qu'il pompait. À travers le pare-brise, j'ai observé un père avec 2 enfants acheter des glaces dans un dépanneur. La vie normale continuait autour de moi. Tu veux quelque chose? A demandé Jean. J'ai secoué la tête. De retour chez lui, j'ai passé 3 appels téléphoniques. D'abord à mon répartiteur, lui disant que j'avais besoin d'un congé médical prolongé. Ensuite, à la coopérative de crédit où je gardais un petit compte professionnel pour mes emplois de sous-traitance indépendants. Troisièmement, à un avocat ami de Jean. J'ai besoin de savoir où j'en suis, ai-je expliqué, avec la maison, avec les comptes, avec tout. L'avocat, Blake, a accepté de me rencontrer le lendemain. J'ai raccroché et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je me suis connecté à des comptes dont Diane ne connaissait pas l'existence, j'ai vérifié le statut des investissements dont elle ne s'était jamais souciée. Non pas que je lui cachais quoi que ce soit, mais parce qu'elle n'avait jamais montré d'intérêt pour les parties ennuyeuses de nos finances. Pendant que je faisais cela, un autre message est arrivé de Diane. Cette fois, où es-tu? Ton camion n'est pas au dépôt. Ils t'ont dit que je suis passé? Je n'ai pas répondu. Camille, c'est ridicule. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Nous devons en parler. J'ai posé le téléphone. Jean a regardé de la cuisine. Elle te contacte? Oui. J'ai fermé mon ordinateur portable. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai fait une promenade dans le quartier de Jean. C'était une nuit claire, les étoiles étaient visibles même avec les lumières de la ville. Pour la première fois depuis l'hôpital, ma poitrine ne me faisait plus mal. Pas physiquement, en tout cas. J'ai réalisé quelque chose pendant cette promenade. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'avais juste tourné la page. Et avec cela est venue la clarté. Diane n'avait pas seulement pris mon argent, elle m'avait donné ma liberté. Une semaine après ma sortie de l'hôpital, je suis enfin rentré chez nous. En milieu de journée, quand je savais que Diane serait à son travail de bureau. J'ai utilisé ma clé, je suis entré comme si je venais de rentrer d'un autre trajet. La maison sentait différemment. Un parfum qui n'était pas le mien. Des bouteilles de vin vides dans la poubelle de recyclage. 2 verres à vin dans le lave-vaisselle. J'ai emballé quelques vêtements, mes papiers importants et la petite boîte à serrure du placard où je gardais mon acte de naissance et mon passeport. En sortant, j'ai remarqué que la photo encadrée de notre jour de mariage manquait sur la table du couloir. De retour chez Jean, j'ai rencontré Blake l'avocat. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec des papiers étalés entre nous.
La situation de la maison est intéressante, a-t-il dit en examinant les documents de refinancement. Puisque vous avez refinancé uniquement à votre nom avec cette clause médicale, et compte tenu de votre récent événement cardiaque, vous avez un dossier solide pour la possession exclusive. Qu'en est-il de l'argent qu'elle a pris? Blake a froncé les sourcils. C'est plus délicat. Les comptes joints signifient généralement une propriété conjointe. Mais, il a tapé du doigt sur les relevés bancaires, le fait qu'elle les vidait alors que vous étiez médicalement incapable pourrait constituer une exploitation financière d'un adulte vulnérable, d'autant plus que vous avez des documents prouvant que c'était principalement vos revenus. J'ai hoché la tête. Et si je veux un divorce? Le Dakota du Sud est un État à distribution équitable. Compte tenu des circonstances, je pense que nous pouvons plaider de manière convaincante pour un arrangement en votre faveur. Il a rassemblé les papiers. Je vais rédiger des documents initiaux. En attendant, ne la contactez pas. Ne répondez pas si elle vous contacte. Tout passe par moi maintenant. Le lendemain, Diane est apparue chez Jean. J'étais seul, Jean était au travail. J'ai entendu sa voiture s'arrêter mais je n'ai pas regardé par la fenêtre. La sonnette a retenti 3 fois avant qu'elle ne commence à frapper. Je sais que tu es là, Camille. Ton camion est garé dans la rue. Sa voix était étouffée à travers la porte. Tu ne peux pas te cacher. Nous devons en parler. Je suis resté parfaitement immobile dans le salon, comme un enfant jouant à cache-cache. Finalement, les coups ont cessé. J'ai cru qu'elle était partie jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Je suis désolé pour l'argent. J'étais en colère. Tu as été distant pendant des mois, je pensais que tu me trompais. J'ai découvert le refinancement de la maison et j'ai paniqué. Nous pouvons arranger ça, s'il te plaît, parle-moi. C'était la première fois qu'elle m'accusait de tricherie. Une projection, probablement. J'ai posé le téléphone face contre terre sans répondre. Le lendemain, Blake a appelé avec des nouvelles. Diane m'a contacté, a-t-il dit. Elle a engagé Patricia Fournier comme avocate. Patricia Fournier, l'une des avocates spécialisées dans le divorce les plus agressives de l'État, connue pour s'acharner sur tout, maison, compte de retraite, revenus futurs. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, ai-je demandé. Cela signifie qu'elle ne plaisante pas. Fournier prétend déjà que votre abandon après l'hospitalisation constitue un abandon de foyer. Elle vous dépeint comme instable, disant que vous avez disparu sans explication et refusé toute communication. J'ai poussé un long soupir. Alors, quoi maintenant? Maintenant, nous prenons les devants. J'ai déposé une demande d'audience d'urgence concernant les fonds qu'elle a retirés. Le juge Lambert préside. Il voit d'un très mauvais œil le fait de profiter de situations médicales. Après avoir raccroché, j'ai fixé le mur pendant un long moment. Puis j'ai passé un autre appel à ma nièce Manon. J'avais besoin de son aide pour quelque chose de précis. Ce soir-là, j'ai dépassé notre maison. La voiture de Diane était dans l'allée, à côté d'une Audi noire que je ne reconnaissais pas. J'ai fait un tour du pâté de maison une fois, puis je suis retourné chez Jean. Dans l'allée, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas, c'est Patricia Fournier, je représente Diane Dubois. Toute surveillance supplémentaire de ma cliente sera documentée comme du harcèlement. Toute communication doit passer par les canaux légaux appropriés. Il me surveillait. Je les surveillais. Et maintenant, les gants étaient retirés. 2 semaines après cette première rencontre avec Blake, nous avons une autre audience au tribunal. Audience d'urgence concernant les fonds retirés. Diane était là avec Patricia Fournier, toutes deux en tailleurs impeccables. Je portais la seule cravate que je possédais, celle que je gardais dans mon camion pour les enterrements inattendus sur la route. Le juge Lambert était un homme âgé aux cheveux blancs et aux lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Il a examiné les dossiers sans expression, levant occasionnellement les yeux vers Diane, puis vers moi. Madame Fournier, a-t-il finalement dit, votre cliente a retiré la totalité des fonds des comptes joints pendant que Monsieur Dubois était hospitalisé pour un événement cardiaque mettant sa vie en danger. Est-ce exact? Fournier s'est levé. Votre honneur, ma cliente avait tout à fait le droit d'accéder à ces fonds joints. De plus, Monsieur Dubois avait récemment refinancé leur domicile conjugal uniquement à son nom, à l'insu de Madame Dubois, ce que nous soutenons être le premier acte de tromperie financière. Le juge a retiré ses lunettes. Je ne pose pas de questions sur la maison pour l'instant, maître. Je pose des questions sur le moment du retrait.
Votre cliente était-elle au courant que Monsieur Dubois était à l'hôpital lorsqu'elle a pris l'argent? Diane s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Fournier. Fournier s'est raclé la gorge. Oui, votre honneur, mais ma cliente était sous une extrême détresse émotionnelle, croyant que son mariage prenait fin. Elle a agi pour se protéger financièrement. Le juge a remis ses lunettes. Pendant qu'il était inconscient à la suite d'une crise cardiaque, cela semble être un moment peu probable pour que Monsieur Dubois mette fin à son mariage. Il a mélangé quelques papiers. J'ordonne le gel des fonds en attendant de nouvelles procédures. Aucune des parties ne peut accéder à cet argent tant que la propriété n'est pas déterminée dans le règlement du divorce. Ce n'était pas une victoire complète, mais cela a empêché Diane de dépenser davantage. En sortant de la salle d'audience, Diane a tenté de m'approcher. Fournier l'a retenue en lui posant une main sur le bras, mais pas avant que Diane ne dise « Camille, s'il te plaît, il y a tellement de choses que tu ne comprends pas », je suis passé sans la regarder. Dehors, Blake était satisfait. Ce n'est que le début. Maintenant, nous commençons la découverte. La découverte, la partie où toutes les cartes sont mises sur la table. Une semaine plus tard, Blake m'a appelé à son bureau. Quand je suis arrivé, un dossier m'attendait. Nous avons quelque chose, a-t-il dit en le faisant glisser sur le bureau. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire d'un compte que je ne reconnaissais pas. Le nom de Diane y figurait. Le solde, 127 340,56 €. D'où vient cela, ai-je demandé. Votre nièce l'a trouvé. Le stage de Manon à la coopérative de crédit du centre-ville lui a donné quelques aperçus. Ce compte a été ouvert il y a 18 mois. Dépôt régulier, toujours juste en dessous de 10 000 €. Juste en dessous du seuil de déclaration. Un signe classique de dissimulation d'argent. Il y a plus, a dit Blake. Les dépôts s'alignent avec votre emploi du temps de long courrier. Quand vous êtes parti, l'argent est rentré. Je me suis assis. Elle planifiait ça depuis 1 an et demi. Blake a secoué la tête. Je ne pense pas qu'elle prévoyait de vous quitter, Camille. Je pense qu'elle se préparait au cas où vous la quitteriez. Pourquoi la quitterais-je? Je me tuais à travailler pour nous faire vivre. C'est alors que Blake a glissé une autre feuille de papier, un relevé de carte de crédit avec une charge d'hôtel d'un endroit à Minneapolis. Date, il y a 3 mois. J'étais à Seattle cette semaine-là. Le nom sur la réservation était Henri Girard. Henri, notre voisin. Celui qui m'a envoyé un message à propos du gars chez nous. Le visage de Blake était sombre. Nous pensons qu'Henri est impliqué avec Diane depuis un certain temps. Il crée une fausse piste pour vous rendre suspicieux pendant qu'ils étaient ensemble. La trahison n'était pas seulement Diane, elle était coordonnée, planifiée. Henri jouant le voisin inquiet tout en couchant avec ma femme. Diane vidant nos comptes pendant que je me battais pour ma vie. Je me suis levé. Quel est notre prochain mouvement? Blake a souri pour la première fois de la journée. Ça dépend de vous. Mais si j'étais à votre place, je ferais en sorte qu'ils regrettent tous les deux d'avoir jamais cru pouvoir s'en tirer comme ça. J'ai passé le mois suivant à vivre chez Jean, me remettant physiquement pendant que Blake montait notre dossier. Nous avions une stratégie maintenant, tout documenté, recueillir des preuves de la relation entre Diane et Henri, prouver la tromperie financière. Ma nièce Manon était inestimable. Sa position à la coopérative de crédit nous a donné un aperçu des schémas financiers que nous n'aurions pas vus autrement. Rien d'illégal, juste relier des points qui étaient déjà évidents. Le compte à une autre personne avec accès, m'a-t-elle dit un soir. Pas un copropriétaire, mais un utilisateur autorisé. Henri, j'ai deviné. Elle a hoché la tête. Et il y a autre chose. Ils ont commencé à déplacer de l'argent, des sommes plus petites, vers différents comptes. Ils savent que nous sommes sur leurs traces. J'ai regardé par la fenêtre. Ils liquident. Ils se préparent à fuir. Cette nuit-là, j'ai appelé Blake. Nous devons agir plus vite. Je suis d'accord, mais nous devons être prudents. Si nous nous trahissons trop tôt, ils disparaîtront avec tout. J'ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Blake est resté silencieux un instant. Nous avons besoin d'un levier. Quelque chose qui les fasse réfléchir à 2 fois avant de fuir. Le lendemain, je suis allé chez nous alors que je savais que Diane serait au travail. Je ne suis pas entré. Au lieu de cela, j'ai parcouru la limite de la propriété, prenant des photos avec mon téléphone.
Le nouveau cabanon qu'Henri avait aidé à construire l'été dernier. L'aménagement paysager chic qui était mystérieusement apparu pendant que j'étais sur un trajet de 3 semaines en Californie. Des améliorations payées avec mon argent, probablement installées par Henri, augmentant la valeur de la propriété de la maison qui était maintenant uniquement à mon nom. J'ai envoyé les photos à Blake avec un simple message, documenté. 2 jours plus tard, l'avocat de Diane a appelé Blake avec une offre inattendue. Diane rendrait 50% des fonds retirés en échange de 50% de la valeur nette de la maison. Il nous teste, a dit Blake quand il m'a appelé pour me le dire. Pour voir si nous allons nous contenter de peu. Que leur dit-on? Rien pour l'instant. Laissons-les transpirer. Pendant ce temps, j'ai fait un autre pas. J'ai contacté le service des ressources humaines de ma compagnie de camionnage, j'ai expliqué ma situation, j'ai posé des questions sur l'assurance invalidité que je payais depuis 20 ans. Vous avez droit à 60% de votre salaire pendant 12 mois maximum, a expliqué la représentante des RH. Compte tenu de votre événement cardiaque et des restrictions du médecin, vous êtes facilement éligible. J'ai déposé les papiers ce jour-là. Une autre source de revenus que Diane ne connaissait pas et qui ne serait pas incluse dans les discussions de règlement pour l'instant. La semaine suivante, j'ai demandé à Jean de me conduire devant notre maison à nouveau. Cette fois, j'ai remarqué quelque chose de nouveau, un panneau, à vendre, sur la pelouse d'Henri. Il plie bagages et s'enfuit, a dit Jean. J'ai hoché la tête. Appelle Manon. 1 heure plus tard, Manon a confirmé nos soupçons. Henri avait vidé ses comptes 2 jours plus tôt, près de 90 000 € retirés en chèque de banque. J'ai immédiatement appelé Blake. Nous devons agir maintenant. Henri vend sa maison. Diane pourrait prévoir de partir avec lui. Blake n'a pas hésité. Je déposerai une injonction d'urgence demain matin, gelant tous les actifs et empêchant les ventes de propriétés sans approbation du tribunal. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de Diane. Nous devons parler. Juste toi et moi. Pas d'avocat. Je l'ai montré à Jean. Ils sont désespérés, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Bien. J'ai transféré le message à Blake, qui a répondu « Ne réponds pas ». L'audience d'injonction est à 14 heures. À 13h30, j'entrais au palais de justice quand j'ai aperçu Diane et Henri ensemble sur le parking, en train de se disputer. Ils ne m'ont pas vu. J'ai sorti mon téléphone et les ai enregistrés à distance. 30 secondes de preuves montrant leur relation, quelque chose qu'ils avaient pris soin de cacher des procédures légales. À l'intérieur, Blake m'attendait. Je lui ai montré la vidéo. Timing parfait, a-t-il dit. Le juge Lambert est déjà de mauvaise humeur aujourd'hui. J'ai ajusté ma cravate. Alors ne le faisons pas attendre. La chambre du juge Lambert était plus petite que la salle d'audience. Juste le juge, les 2 avocats, Diane et moi. Henri n'était pas autorisé à entrer, il n'était pas parti au divorce. La vidéo d'eux ensemble passait sur l'ordinateur du juge. Pas de son, mais leur langage corporel en disait long. Madame Fournier, a dit le juge Lambert quand la vidéo s'est terminée, voudriez-vous expliquer pourquoi votre cliente a déclaré sous serment qu'elle n'avait aucune relation avec ce voisin, alors que la preuve vidéo montre clairement le contraire? Fournier semblait ébranlé. Votre honneur, la nature de leur relation n'est pas pertinente pour les questions financières en jeu, elle l'est lorsque l'on allègue une fraude financière. Le juge s'est tourné vers Diane. Madame Dubois, envisagez-vous de quitter l'État avec Monsieur Girard? Le visage de Diane pâlit. Je ne. Permettez-moi de reformuler, a poursuivi le juge. Le tribunal a des preuves que vous et Monsieur Girard avez déplacé des sommes d'argent substantielles, que Monsieur Girard vend sa propriété et que vous avez retiré des fonds de compte joints alors que votre mari était incapable. Cela suggère un schéma de tromperie et une intention de fuir. Il a regardé les 2 avocats. J'ordonne un gel immédiat de tous les actifs appartenant à Diane Dubois et à Henri Girard. Aucun des 2 ne peut quitter le département sans l'autorisation du tribunal. De plus, il s'est tourné vers moi, compte tenu de l'état de santé de Monsieur Dubois et des preuves d'exploitation financière pendant son incapacité, j'accorde l'usage exclusif temporaire du domicile conjugal à Monsieur Dubois. Diane a laissé échapper un petit son étouffé. Votre honneur. A commencé Fournier, mais le juge a levé la main. L'exploitation d'un conjoint médicalement vulnérable est une chose que ce tribunal prend très au sérieux, maître. Vous avez de la chance que je ne recommande pas de poursuite pénale pour le moment. Blake a rassemblé ses papiers,
essayant de ne pas paraître trop satisfait. En sortant, Diane a croisé mon regard. Pour la première fois, j'y ai vu de la peur. Non pas de moi, mais des conséquences. 3 mois après l'hôpital, j'ai réintégré notre maison. Ma maison, désormais. Le divorce a été finalisé plus rapidement que quiconque ne l'attendait. Diane n'a pas résisté après l'audience d'injonction. Henri avait disparu, la laissant affronter seule. Au final, le juge m'a accordé la maison, mon camion et 80% de nos économies. Diane a gardé sa voiture et les 20% restants. Le compte secret a été partagé à 50-50e, mais seulement après qu'elle ait payé mes frais de justice de sa part. Je ne lui ai plus jamais parlé directement, tout passait par les avocats. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait déménagé à Minneapolis, je suppose qu'elle prenait un nouveau départ. J'ai vendu la maison 6 mois plus tard. Trop de souvenirs. J'ai acheté un endroit plus petit, plus près de Jean et Manon. J'ai utilisé une partie de l'argent pour aider Manon avec ses études de droit. Elle va faire une sacrée avocate un jour. Je ne fais plus de longs trajets. Mon cœur ne supporte plus le stress, le médecin dit. J'ai trouvé un travail de répartiteur à la place. Rentrer à la maison tous les soirs. C'est plus calme que la route, mais il y a quelque chose à dire sur la stabilité. Parfois, les gens me demandent si je suis en colère contre ce qui s'est passé. Je ne le suis pas. Plus maintenant. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, seulement comment vous réagissez. Diane pensait me tout prendre ce jour-là à l'hôpital. Au lieu de cela, elle m'a forcé à me battre pour moi-même d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. La semaine dernière, je nettoyais de vieilles boîtes et j'ai trouvé notre album de mariage. J'ai pensé le jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste remis dans la boîte. Cela fait partie de mon histoire maintenant. Pas la fin, juste un chapitre. La crise cardiaque a failli me tuer. La trahison a failli me briser. Mais je suis toujours là. Changer, peut-être. Plus fort, définitivement. Certaines leçons s'apprennent à la dure. Certaines personnes que vous perdez pour de bonnes raisons. Et parfois, la vie que vous reconstruisez est meilleure que celle que vous avez perdue.